Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo haul mode et beauté, un tout petit peu de beauté. Par contre cette fois-ci on switch, on commence par la mode pour celles qui préfèrent en fait, parce que j'ai remarqué que vous préfériez sur ma chaîne plus la mode que la beauté. Mais j'avais quand même envie de vous montrer la beauté parce que pour certains, ça fait un mois qu'ils traînent sur ma coiffeuse et je peux plus là. Je peux plus, il faut absolument que je les range. Donc comme ça, je vous montre tout ça. Et donc on va commencer de suite cette vidéo par une partie mode. Mais juste avant, je voulais vous parler d'une montre que j'ai eu la chance de recevoir. Franchement, j'ai toujours été une très grosse addict de montres. D'ailleurs, si vous me suivez depuis très longtemps, je vous avais même fait une petite vidéo collection montres. Je crois que je vous insère ici si ça vous dit. En tout cas, voilà, j'étais une très grosse fanatique de montres. Et là, la marque Filippo Loretti m'a proposé de recevoir en fait une montre de mon choix sur leur site, que d'ailleurs je me suis empressée d'accepter bien évidemment. Donc c'est cette montre-ci. Voilà, j'ai choisi ce modèle qui est la Muse, en fait, inspirée de Coco Chanel, rien que ça. Et franchement, elle est très jolie. Je n'avais absolument pas ce genre de montre, en fait, je dirais, avec un cadran en fait carré. Je trouve que c'est très classique, donc c'est une montre assez audacieuse et sophistiquée. Nous avons un bracelet à maillon doré et argent, pareil, cette combinaison de couleurs, je trouve que c'est très tendance en ce moment. Donc, nous avons un boîtier en acier inoxydable et le verre minéral, il est en fait durci pour faire en sorte qu'il résiste aux rayures en fait, voilà. Je trouve que c'est une montre très haut de gamme. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup le style. Dites-moi comment vous la trouvez. Elle est résistante jusqu'à 30 mètres niveau haut, donc vous pouvez y aller. Moi j'avais un petit peu peur parce que ça fait une semaine que je la porte et tout. J'avais un petit peu peur de la mouiller, mais là vous pouvez y aller. Vous la recevez dans un boîtier comme ça. Hop, avec une petite carte en fait, Welcome to the Filippo Loretti Family. Voilà, une petite carte de bienvenue. Et vous avez également en fait à l'intérieur un petit livret d'instructions en fait pour pouvoir bien prendre soin de sa montre et qu'elle puisse en fait durer dans le temps. Voilà, par contre moi juste un petit souci, j'ai pris en fait le bracelet en taille M qui équivaut à du 16-17 cm au niveau du poignet, sauf que moi j'aurais préféré qu'elle soit un tout petit peu plus resserrée, donc j'attends que les bijouteries réouvrent pour pouvoir en fait tout simplement aller la faire resserrer. Mais sinon n'hésitez pas à vous mesurer le poignet si vous êtes intéressé pour être vraiment sûr, voilà, et de ne pas vous embêter au niveau en fait du bracelet. Ensuite je vous montre la montre, elle se présente en fait dans, donc vous avez la facture et la montre se présente en fait dans ce boîtier là. Hop, voilà. Donc voilà pour ma montre. Par contre, j'en ai pris une avec mon code du coup, que je vous mets juste ici. Vous avez droit à moins 15% sur le site avec le code ShadMomBeautyX15. J'en ai profité en fait pour prendre une montre pour ma mère, parce que c'est bientôt la fête des mères. Et je vous montre celle que j'ai choisie. Voilà, c'est le même style en fait, sauf que là je lui ai pris un bracelet argenté. Et regardez-moi la couleur, elle est magnifique. Le bleu là, trop beau. Voilà, argenté et bleu. Et le cadran carré pareil. Donc j'espère qu'elle va lui plaire. En tout cas, les montres sont très belles et de très belle qualité. Donc voilà pour ça. Franchement, n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous dit. Et si vous êtes à la recherche du coup d'un cadeau pour la fête des mères, ben voilà. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien du coup du site ainsi que des deux montres que je vous ai présentées en barre d'infos. On va de suite passer à la catégorie mode. Let's go, c'est parti. Ce soir, j'ai pris cette casquette-là. Voilà, dans une boutique en fait indépendante, je crois que c'est des Chinois qui la tiennent. Et il y avait en fait ces petites casquettes New York. Moi c'est mes préférées franchement. Je trouve qu'elles englobent bien le crâne. Et je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais voilà. C'est comme une sorte comment dire, de motif un petit peu militaire, blanc, gris, blanc cassé, très beau. Ça fait un petit peu effet marbré. Et je l'ai déjà porté. Et vous voyez, elle englobe super bien le crâne quoi. Et j'aime trop, je l'ai en bleu marine et en noir déjà. Et mon mari, à chaque fois, il me les choure, mais celle-là, je pense pas qu'il va me la prendre parce qu'elle est toute blanche. Je crois qu'elle m'avait coûté 13 €, mais vous les retrouvez aussi sur Amazon, je crois, il me semble, à ce prix-là. Et après, c'est à partir de 20 €, voire plus sur d'autres sites. Et je vous avais dit que j'étais à la recherche d'une robe en satin, en fait, effet satiné.
Et j'en ai commandé plusieurs fois sur H&M et j'étais trop déçue. La coupe était horrible, donc du coup, j'ai renvoyé. Et là, j'ai trouvé ma pépite. Je suis trop contente. Je l'ai trouvée sur Azos et je crois qu'elle n'était pas très chère, hein. Je crois qu'elle m'a coûté 20 ou 30 euros. Donc c'est de la gamme Azos Design. Par contre, je l'ai prise en 46, hein. Vraiment, parce que c'est absolument pas extensible. Et ce que je déteste dans ce genre de robe, c'est quand elle vous moule le ventre ou quoi que ce soit. Je voulais pas. Je voulais vraiment qu'elle soit un petit peu large. Vous pouvez venir la cintrer, mais je vous montre, hein. Le 46, vous voyez, elle n'est pas énorme, hein, au niveau de la taille, hein. C'est pas énorme. Regardez. Et en plus, elle n'est pas extensible, donc elle est super longue. J'aime trop, trop, trop. Et celle-là, j'ai trop, trop hâte. Vous pouvez la porter avec un blazer cintré, bien sûr, à la taille, avec des petites converses, avec des petites derbies, des petites sandales ouvertes, vu qu'il commence à faire beau et à faire chaud. Non, franchement, je la vois, même avec un perfecto long pour casser un petit peu le style. Mais franchement, la robe satinée comme ça, super tendance en ce moment. J'aime trop. Et c'est vraiment de la super bonne qualité comparée à celle de chez H&M. Qui coûtait je crois une vingtaine d'euros, mais la coupe était pourrie. Donc franchement, super H&M. J'avais commandé plein de trucs, sauf que j'ai renvoyé plein de trucs parce que, je sais pas, des fois H&M, je trouve des pépites et des fois je suis trop déçue. Alors je voulais trop me prendre un ensemble en fait comme ça à la vente. J'ai complètement craqué en fait pour ce blazer de la gamme Divided que j'ai pris en taille M. Donc faites attention, il taille super grand. Super grand, donc je l'avais pris en L que j'ai rendu, mais en fait avant de le renvoyer, je voulais absolument le le M, sauf qu'il est en rupture, hein. Donc n'hésitez pas à vous mettre un lien direct sur le téléphone et à aller voir tous les jours, hein. Parce que moi, à chaque fois qu'il m'envoie en fait un mail pour me dire qu'il est de nouveau en stock, quand j'y vais, il n'y a plus rien. Je n'ai pas compris. Donc voilà, il y a 2 fausses poches, mais je pense que c'est des vrais qu'on peut ouvrir à l'avant. 2 petits boutons. Et en fait, avec ça, j'avais commandé aussi un pantalon à pince, mais la couleur ne coïncidait absolument pas avec le blazer. Du coup, j'ai renvoyé. Donc voilà, franchement, il est très très joli, la couleur lavande en été et tout. Chez Stradivarius, j'étais à la recherche d'un perfecto long et j'avais pas envie d'aller du côté du rayon des hommes pour en trouver un. Donc j'en ai trouvé un, il est trop trop joli, je crois qu'il m'a coûté pas très cher, je me rappelle plus trop du prix parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. Donc je l'ai pris en taille L, et voilà, il est long. Et moi c'est ce que je préfère parce que court, je trouve que voilà, je sais pas, c'est pas joli sur ma morphologie, je sais pas. Donc là, si vous étiez à la recherche d'un long perfecto, franchement, foncez. Il est vraiment de bonne qualité. Bon, c'est pas du cuir, hein, bien évidemment. Vous avez des zips un petit peu partout. Et moi, par contre, j'ai enlevé la petite ceinture là que je déteste à chaque fois en dessous. Je trouve qu'elle fait cheap à chaque fois. Mais là, franchement, allez-y, c'est une petite pépite. Donc voilà, j'ai littéralement craqué sur un smoking sur AliExpress. Donc je vous en parlais en fait dans une vidéo spéciale mode AliExpress. En fait, sur AliExpress, vous avez un revendeur qui revend exactement les mêmes vêtements que Zara. Et comme moi, je ne passe plus commande de chez Zara, du coup, je me suis dit que j'allais tester. Alors franchement, il est super beau, c'est de la super bonne qualité. Et il me semble que c'est exactement le même que chez Zara. Voilà, le vendeur, c'est Traf, un petit peu comme Trafaluc, vous savez, une des gammes de Zara. Donc, dans un premier temps, j'ai pris ce blazer. Très, très joli, la couleur, j'aime trop. C'est une sorte de bleu qui tire très légèrement vers le mauve, je ne saurais pas vous l'expliquer. Voilà, avec des petits boutons noirs ici à l'avant. Vous avez des vraies poches ici à l'avant. Il est bien évidemment, vous avez une doublure, il est doublé. Ça par contre, si le blazer n'est pas doublé, je ne le garde pas, c'est pas possible. Donc voilà, franchement, très 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 belle qualité. Hop. Par contre, ils ne vendent que du L. Donc, c'est toi et ta chance. Moi, en sachant que ma taille, je dirais française, c'est L. En sachant que chez les Chinois, il faut rajouter une taille. Le pantalon, il a du mal à se fermer, quoi. Il est super serré. Donc, j'avais mis en fait ce petit élastique, vous voyez, pour pouvoir l'accrocher ici. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Franchement, le pantalon, il est beau aussi. Mais il me va serrer, quoi. Donc voilà, il est un petit peu plus court, mais je vous le montre porté de toute façon. Il est très joli, mais il est serré que sur la taille. Après, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, ça passe. Mais au niveau de la taille, moi qui ai une taille pas marquée, je voulais vous montrer un petit cadeau. C'est mon premier sac de luxe que mon mari m'a offert. Je suis trop, trop, trop heureuse. On est parti en fait
à Louis Vuitton pour le choisir. Alors je savais absolument pas quoi prendre, je voulais pas lui faire dépenser dans un sac et tout. Je lui dis écoute, achète-moi juste un téléphone et tout, c'est bon. Il me disait non, 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 j'ai pas envie de t'acheter un téléphone, j'ai envie de t'acheter un truc, voilà, un sac de luxe et tout. Et c'est vrai que pour celles qui me connaissent, moi je sais pas, je trouve que c'est presque du gâchis de mettre autant d'argent dans un sac. Je n'ai pas de sac de grande marque, de luxe. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Après, c'est vrai que ça reste un investissement, comme les montres de luxe, genre Rolex, etc. Donc, écoutez, ça lui a fait plaisir. Il a insisté. Je me suis dit, allez, mais c'est la première et dernière fois parce que franchement, voilà quoi. Donc, j'ai choisi ce modèle. Trop, trop beau. Je crois que c'est le modèle Va-20. En tout cas, il est super beau. C'est le modèle damier, du cuir de vachette et du cuir d'agneau, je crois. Ouais, donc voilà, il est vraiment superbe, vraiment très très beau. C'est vraiment voilà, du luxe, quoi. Donc il y a énormément de place à l'intérieur. C'est aimanté ici à l'avant. Vous avez donc aussi du noir pour contraster un petit peu le marron. Le marron qui est très très en vogue en ce moment. Donc moi, j'ai pas opté pour un sac tout noir, pour un premier sac de luxe. Voilà, je voulais quelque chose de pas trop noir. Et franchement, j'aime trop. Et puis, vous me connaissez, moi, j'aime pas trop les sacs à main que vous portez à la main, mais plutôt un sac bandoulière avec les enfants. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, soit vous pouvez le porter comme ça à l'épaule, soit vous pouvez le porter comme ça en croisé. Moi, souvent, je le porte croisé, en fait. Donc, voilà pour ça. Je voulais, ouais, franchement, je me suis tâtée à vous le montrer. Je me suis dit, je le montre, je le montre pas. Je suis pas quelqu'un qui aime en fait étaler ce genre de choses. Donc voilà, vraiment, je vous le montre pour celles qui sont intéressées ou qui seraient susceptibles. Vu que vous aimez bien, pour celles qui me suivent, vous aimez bien mes goûts vestimentaires et tout pour la mode. Donc je vous montre du coup le modèle que j'ai choisi. C'est un modèle qu'on voit pas beaucoup, et c'est ce que je voulais également. Je voulais vraiment un modèle qu'on ne voit pas partout et un modèle qui me corresponde à ma personnalité, quoi. Donc voilà, on a choisi avec mon mari, parce que lui aussi il lui a beaucoup plu, le modèle Va-20 de chez Louis Vuitton. Donc voilà. Juste avant de parler du make-up, je vais vous parler d'une box que j'ai reçue aujourd'hui. C'est la box d'Emma et Chloé, je vous l'ai déjà présentée. C'est une box que je connais depuis des années, maintenant peut-être 5-6 ans, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une box qui propose des bijoux assez mignons. Voilà, donc j'ai reçu cette bague-ci, trop jolie, fleurie, comme ça, des petites fleurs entrelacées, dorées, qui est réglable. Ça, c'est super. Dans ce petit pochon-là. Et je vais vous dire un petit peu ce qu'ils en disent. Donc, c'est la bague Thalia. Donc de la collection Reborn, des pétales qui s'enroulent délicatement le long de votre doigt, tels des boutons de fleurs en éclosion, rappelant les prémices du printemps. Franchement, c'est poétique, c'est très joli. Ce mois-ci, on vous présente la bague Thalia, un bijou exclusif, issu de notre prochaine collection à venir, Reborn. Aussi belle que délicate et aux détails précieux, elle reflètera avec grâce les rayons du soleil qui seront se poser sur elle. C'est très poétique. Donc voilà pour cette jolie petite bague. Franchement, je vais pas la quitter, elle est trop jolie. Trop trop sympa. Vos soins, j'ai passé une commande, ça fait un petit peu plus d'un mois sur le site Yes Style. Donc pour les filles qui ont suivi, regardez, il y a de la poussière d'ailleurs, tellement que ça traîne sur la, sur la coiffeuse. Pour celles qui ont suivi et qui ont vu cette vidéo-là, où je vous parlais en fait des best-sellers du site Yes Style, j'avais en fait j'avais eu le coup de cœur pour une crème qui était à base de jus de raisin. Et franchement, je l'ai pratiquement terminé. Du coup, j'ai voulu me prendre toute la gamme, le coffret, sauf qu'il était out of stock, bien évidemment. Du coup, j'ai pris chaque article, pas tous, hein, mais j'ai pris pas mal d'articles, j'en ai pris 4 séparément. Donc, dans un premier temps, j'ai pris cette petite crème qui est en fait le format voyage de ma crème. C'est la gamme, c'est de la marque Frudia, je ne sais pas si je vous l'ai dit, dérivé de fruits. Donc, celui-ci, il est Rikiki, je crois qu'il doit faire 15 ml. Franchement, je ne sais pas, en plus, c'est écrit en coréen. 10 grammes, pardon, c'est 10 grammes. Voilà, et c'est trop chou, regardez. En tout cas, il est bien rempli. Ça sent super, super bon. Super bon. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont commandé par rapport à ma vidéo, donc merci de votre confiance. Ensuite, j'ai pris ce petit pot-là. C'est en fait des pads, en fait, c'est un peeling en pad comme ça. Je vous montre. Ça permet d'avoir la peau super lisse. Hop, petit peeling, c'est une sorte de gommage. Voilà, je vous montre. Et franchement, je ne les ai pas utilisés parce que j'attendais de vous les montrer. Voilà, c'est des petits cotons imbibés comme ça.
Alors celui-ci, il sent pas trop l'odeur, je dirais, de la crème. On dirait qu'il y a comme des huiles essentielles. Voilà, c'est anti-sébum, ça purifie les pores. Et il y en a 70 à l'intérieur. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris le sérum pour contrôler les pores, en fait, parce que c'était une crème qui resserrait les pores. Il est trop joli. J'aime trop cette couleur et tout. Le packaging, franchement, et l'odeur, elle est dingue. Non mais franchement, je peux me shooter à ça toute la journée. Non mais s'il vous plaît, si vous avez l'occasion de tester, si vous avez l'occasion de tester et dites-moi franchement, parce que là, c'est une pépite. Franchement, je suis trop contente de l'avoir connue. Et ensuite, j'ai pris le toner. En fait, c'est une sorte de tonique, pareil, qui va venir rétrécir les pores. Voilà. Et c'est en plastique, il fait 195 ml, donc pratiquement 200 ml. Et le sérum, il fait combien? Il fait 30 ou 50? 50. Donc franchement, c'est une grosse contenance. Et celui-ci, il fait presque 200 ml. Et ils sont tellement bons également. Donc voilà pour YesStyle. Il me semble que chez YesStyle, mon code promo, c'est Shadmom ou Shadmom20. Je vous le mets là. Vous retrouvez le lien des produits que je vous ai présentés en barre d'infos. Chez Lidl et j'ai acheté pas mal de choses en fait, parce que j'ai envie de vous faire un crash test du make-up Lidl. Hop, donc je vous montre ce que j'ai pris chez Lidl. J'ai pris, et d'ailleurs ça y est encore, hein, si vous êtes intéressé, vous avez ce duo mascara et crayon pour les yeux. Alors vous avez le bleu et le jaune c'est le normal, le mascara normal, et le bleu c'est la version waterproof. Voilà, et moi j'ai pris le volume mascara et eyeliner pen en teinte brown, il me semble, c'est une teinte marron. Voilà. Ensuite, pareil, j'ai pris également un duo au niveau des lèvres. Donc, c'est le nude, moi, que j'ai pris. Et je crois qu'il se décline en 4 couleurs. Un rouge, un plus clair et un plus foncé. Donc, voilà. Très joli. Pareil, vous avez un crayon à lèvres et le petit... alors, lui, c'est pas un gloss, c'est plutôt un rouge à lèvres liquide mat. Ensuite, j'ai pris ce fond de teint-là. Par contre, il me paraît un petit peu foncé, on verra. Mais c'était le seul qu'il y avait. Donc, c'est le Contouring Foundation en teinte 02 Dark Honey. Il fait 30 ml. Hop. Ensuite, j'ai pris cette palette de contouring crème, parce que j'ai pas de contouring crème. Texture crème, je trouve que c'est beaucoup mieux en été. Je trouve que ça fait plus naturel. J'arrive jamais à l'ouvrir. Hop, voilà. Donc vous avez une teinte claire et une teinte foncée. Hop, là. Et ensuite, je crois que c'est tout chez... Ah non, et j'avais pris aussi juste avant un rouge à lèvres, un lip gloss, pardon. En teinte... elle est où la teinte? En plus, c'est vegan. J'ai pas la teinte. Je sais plus. Je l'ai pas. En tout cas, il est super sympa. Il y a marqué Sienne Nature. Donc, voilà pour mes achats chez Lidl. On va terminer... Ah non, pas encore. J'ai acheté 2 choses chez Nocibé. Oui, 2 choses ou une chose, je sais plus. Chez Nocibé, j'avais pris ces 2 produits-là. Mais j'avais trop envie en fait de tester la petite nouveauté de chez Maybelline. C'est le Cils Sensationnel, le Sky Height, et il est dément. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, j'aime trop. Il est super noir, donc c'est une brosse en silicone, mais vous voyez, elle est amovible, elle bouge, elle n'est pas rêche, elle n'est pas... rigide. Franchement, j'aime beaucoup ce mascara. C'est une grosse découverte. De toute façon, Maybelline, c'est rare que je sois déçue. Et celui-ci, j'ai trop bien fait de le prendre. Et je me suis aussi repris mon Fit Me de Maybelline en teinte 128. Si ça vous dit, je vous ai fait une revue complète avec la poudre. Il y a, je crois, 3 ans de cela. Je vous mets la vidéo juste ici. En tout cas, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'aime trop. Il n'est pas trop épais. Il reste quand même assez fluide. Il fait naturel. Il n'y a pas d'effet plâtre. Il ne m'assèche pas le visage. Franchement, je l'aime beaucoup. On termine par ma petite commande chez Beauté Privée. Beauté Privée, ça fait un bail que j'avais pas passé de commande. Et du coup, là, j'en avais trop envie. Donc, dans un premier temps, j'ai craqué pour un parfum. Souvent, je craque pour leur parfum. Very Oud de Diane Castel. Voilà, donc c'est un parfum à base de oud. Il est un petit peu fort, mais j'aime bien de temps en temps le mettre. Mais par contre, je suis tombée amoureuse du flacon. Regardez-moi cette beauté. Et franchement, ça va. Hein. Donc, au début, il est un petit peu fort. Mais après, ça... Et après, ça s'estompe. Mais les sillages comme ça, je commence vraiment à beaucoup apprécier les sillages un petit peu plus caractériels. C'est vrai qu'avant, j'aimais beaucoup les parfums passe-partout, voilà. Mais là, je commence vraiment à apprécier ce genre de parfum, vraiment. Avec du caractère et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Et la bouteille est trop belle. Hop. Ensuite, j'ai pris une petite trousse comme ça de la marque The Balm. Donc la marque The Balm qu'on utilisait beaucoup à l'époque.
Hop, donc j'ai pris le Balm Desert, donc c'est le bronzer. Enfin, ils ont marqué bronzer blush, ça dépend. Poudre bronzante pour les joues. Je vous montre les packaging, toujours aussi sympa. Voilà, il est très joli celui-ci. J'ai trop envie de tester leur mascara, c'est le Mad Lash Noir Mascara. Il me semble que c'est un format voyage. Passer à une longueur démente. C'est vrai que moi je préfère les mascaras volume, mais en ras de cils je préfère la longueur. Et regardez-moi cette brosse, elle est incurvée, elle est trop spéciale. Hop, donc voilà pour ça. J'ai plus de place, je sais même plus où poser. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Ensuite j'ai pris, du coup je vous ai dit, cette petite trousse. Avec, ah non, dans la trousse, le mascara était dans la trousse, voilà, c'est pour ça. En fait, je pensais qu'il y avait 3 produits, mais il y a 4 produits. Il y a le mascara, il y a le Marie Luminizer, le Bahama Mama et le Hot Mama. En fait, je pense que c'est leur... ils appellent ça le Travel Size classique, et c'est en fait les formats voyage, je dirais, leur best-seller. Donc celui-ci, je pense que tout le monde le connaît, le Marie Luminizer. D'ailleurs, le mien, je ne l'ai jamais fini, mais il s'est cassé. Du coup, je l'ai jeté. Hein. Donc je vous montre, il est trop beau. Celui-ci, c'était vraiment le best à avoir à l'époque. Mais moi, j'aime toujours autant leurs produits. Le Hot Mama, il me semble que je l'avais eu celui-là. Il ressemble un petit peu au Orgasme de Nars. Vous voyez, c'est une sorte Oups. C'est une sorte... Je vous ai dit que je cassais tout. C'est une sorte de corail rosé très joli. Et le Bahama Mama, très connu, que j'ai encore. Hein. Mais comme il a quelques années, là, je vais jeter. D'ailleurs, bientôt, je vais vous proposer un tri de ma coiffeuse et tout. Parce que là, je peux plus. Ensuite, j'ai pris mes chouchous niveau rouge à lèvres de chez Maybelline. Parce qu'il y avait aussi une vente Maybelline. Donc, j'ai pris le Super Stay Matte Ink en teinte 265 Caramel Collector. C'est une couleur caramel très jolie. Et le Super Stay Matte Ink en teinte 05 Loyaliste qui est un rose assez clair. Hein. Mais bon, en centre des lèvres, pour faire un petit comment on appelle ça? Une petite lèvre charnue, c'est pas mal. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris ce crayon. C'est le Color Show numéro 630 de la gamme Color Drama. Et c'est un crayon à lèvres, effet, comment dire? Oh, il est trop beau. Effet velours. Regardez-moi cette petite couleur. Je vous ai pas fait les swatchs en fait. Si vous faire les swatchs du coup de ceux-là, le caramel. Oh là là, et ça sent toujours aussi bon. Ça sent le caramel en vrai, je vous assure. Donc voilà pour la couleur caramel. Avec mon petit bobo. Et la couleur loyaliste. Vous voyez? Je pourrais me shooter à ces odeurs. Franchement, ça sent hyper bon. Donc voilà. Donc voilà la team pour mon gros haul. C'est un big haul là. Franchement, j'ai attendu longtemps. Hein, mais je me suis dit là, il faut absolument que je vous la fasse. Big haul, mode, beauté, accessoires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous réponds toujours avec plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.